Bonjour. Alors on va continuer le montage. Donc on en était resté à ça. Et on avait monté déjà les trains. Donc j'ai déjà monté les en partie. Voilà, j'ai déjà monté un côté. Donc j'ai monté les options de pain inversé pour les barres anti-roulis. Donc l'avant, j'ai mis une taille de 37. Comme ça les trains seront prêts à être montés. Alors ne pas hésiter à bien serrer pour pas que la bille elle bouge sur ici sur la vis. Voilà, pour que ça soit bien, faut bien le serrer. Donc j'ai aussi monté une vis ici, parce que d'origine il prévoit de visser l'amortisseur. Et en fait moi je fais l'inverse, je mets l'amortisseur comme ça et un écrou de 3 mm. Donc j'ai monté une vis par derrière, pareil serré. Donc voilà, on va dire que là on a les triangles prêts à être montés pour l'avant. On va mettre de côté. Alors l'arrière pareil, j'en ai fait un. Je vous ai épargné le. Voilà, là c'est plutôt 41. Derrière plus haut. Donc je vous ai épargné le vissage classique des pains inversés. Alors pareil, bien serré. Pour pas que la bille elle bouge. Voilà. Donc là pareil, j'ai mis une vis longue. Voilà. Les triangles sont prêts à être mis sur la voiture. Billette de carrossage derrière, j'ai pareil. J'ai monté, je les ai déjà montés. Donc la bille double, c'est fait exprès pour aller là comme ça. Donc la bille double à l'extérieur et la simple à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est déjà monté. Pareil, billets de direction, je les ai montés. Donc la bille avec l'empreinte, c'est celle qui va côté intérieur, côté sauve-cerveau. Et après la bille simple, côté fusée. Donc là, ça par exemple, ça c'est une avant droite. Et ah mince, j'ai fait deux. Voilà, là la bêtise qu'il faut pas faire. J'ai fait deux du même côté. Donc voilà, ça c'est une avant droite. Tac. Et là il faut que j'inverse la chape. Donc si on est comme ça, il faut qu'elle soit comme ça. Hop. Voilà. Donc une droite, une gauche. Donc les billettes de direction elles sont faites. Bon ben les triangles avant supérieur, pareil, qui sont prêts à être montés. Donc on va monter ça, les supports d'accu comme ça au moins ils sont enlevés du milieu. Donc toujours dégraisser. Et là par contre je vais mettre un peu de frein filet sur la petite vis qui se vise dans le châssis. Donc je la serre pas, je vais d'abord mettre les deux autres dessous. Voilà. J'ai serré dessous et je finis par celle de dessus. Voilà. Alors là pareil. Je dégraisse un peu de frein filet.
trop. Et on va choper les trous dessous. On va faire pareil de l'autre côté. Donc bon, je me répète, pour ceux qui prennent peut-être en cours là, les vidéos. Donc là, je fais un montage Made in BA, tout court, tout simple, on va dire. Je regarde pas voilà, la notice. Parce que bon, la voiture, je la connais. Je fais pas tout dans le même sens que la notice. Je le fais comme je le pense. Parce qu'après, comme d'habitude, hein, chacun a ses façons de faire, ses principes, son expérience. Alors, hop là, il est là le trou. Bon, de toute façon, là, rien de bien compliqué. Hein. Voilà, comme ça, les supports ils sont montés. On va mettre aussi le support Vario. Voilà. Support Vario, il est là. Donc voilà, là où nous en sommes. Donc on va monter. On va pouvoir commencer à enquiller les triangles. Donc là je redémonte mes supports que j'avais pas serrés. Alors je vais mettre des inserts avec le point central 0. Donc il en faut 4 pour l'inférieur et 4 pour le supérieur. Donc on va commencer par l'inférieur. Donc là il n'y a pas de sens, on enquille comme ça arrive. Parce que si on met des inserts après différents, alors là à l'aide d'une pince ou autre pour faire levier, vous voyez, pour appuyer dessus, pas levier, appuyer dessus, pour bien l'enfoncer au fond. Là, pareil. Alors devant, pareil. Donc je sais pas si les commentaires, et voilà, je me suis trompé. Je sais pas si les commentaires en direct fonctionnent, donc parce que j'ai pas encore vu
de questions ou un hello ou quoi. Donc j'ai l'impression qu'encore que ça marche pas là, les Facebook, les messages en direct. Donc si vous avez des questions, je vous répondrai à la fin quand j'aurai fini le live. Voilà, ça c'est posé. Donc on va monter déjà les triangles inférieurs. Donc les triangles inférieurs, c'est l'axe. Il y a 3 tailles d'axes. C'est l'axe le plus long. Donc là, je mets de la pince pour le rentrer. Vous pouvez même vous aider. Voilà, ça y est bien au fond. Voilà, vous voyez l'axe, il arrive à la hauteur des trous. Donc, je mets mon triangle. Le deuxième, il est là. Hop là. Ah non, devant. Devant, il y a deux cales. Alors là, les réglages, ils sont propres à moi par rapport aux fiches de réglage, tout ça que j'ai déjà pu publier. Donc, n'y faites pas spécialement attention dans le sens où là, je fais n'importe quoi. Là, je la monte comme ça par rapport à la configuration que j'ai envie de faire déjà pour commencer. Ça doit être les cales pour les vis. Hop là. Hop. Voilà. Bien important d'enfoncer les axes à fond dans les inserts parce que sinon ça peut brider. Voilà, faut que ça reste libre. Bon, après c'est neuf, hein. Faut que ça fasse un peu quelques tours de piste pour que ça se mette tout bien en place. Gentil le cardan. Voilà. Je règle un petit peu vite fait. Je me suis trompé de vis. Trompé de vis pour le drop. Parce que là j'ai une par 8. Alors le temps d'aller chercher la bonne vis.
Voilà, on est pas mal. Voilà. Donc, on va faire pareil avec les triangles. Bon là, je vais le faire par derrière. Je les avais pas serrés déjà, celle-là. Donc là, pareil, insert central. Ils sont bien durs. Donne. Non, je suis pas en face. Ah. Voilà, je me suis aidé. Je me suis aidé de la table. Vous voyez, je pose comme ça et avec la main, tac, pour bien l'enfoncer. En tout cas, commencer droit. Voilà, ça c'est emboîté. Voilà, il est emboîté. Il est emboîté. On les perdra pas, ça c'est sûr. Donc là, c'est les triangles le plus court. Enfin, l'axe plutôt le plus court. Alors, donc, il y a... Alors là, ce que je vous conseille, pour de suite gagner un petit peu de temps, que ça se... Je mets un coup d'alisoir. Voilà, pour que l'axe déjà coulisse mieux. Donc ça, c'est les alisoirs classiques qui se trouvent dans le commerce, en tout terrain, ils utilisent beaucoup ça. Alors, voilà. Donc, je vais mettre l'éclipse. Là, je les enquille tout devant. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je mets la vis avec une rondelle de 2 mm. Avant de monter le support arrière. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai vraiment là très peu de chasse. Donc, c'est normal. Le GT8 aime le réglage aime avoir peu
peu de chasse. Donc ce qu'on peut faire après, pour faire un montage, je vais mettre les cales derrière pour avoir un peu de marge, parce que là j'ai très peu de chasse, je peux encore en enlever encore. Donc finalement les clips je vais les mettre derrière. Alors pourquoi il sait pas comment il faut mettre les cales direct? Pour être très honnête, jusqu'à maintenant moi j'avais la voiture de pré-série et j'avais pas ces triangles là, donc je découvre un peu avec vous cette finesse de réglage qu'il faut que je fasse un peu au dernier moment. Je vais mettre une rondelle, un aiguille devant. Tac. Je vais faire de l'autre côté, je vais monter et lisser aussi. Voilà. Donc, si on fait, si je présente, bon. On voit qu'il me manque. Bon, quand c'est neuf, c'est un peu dur. C'est un peu chiant même, on peut le dire. Et une fois que ça sera monté, après le premier roulage, ça ira tout seul. Voilà. Ecco. Ouais, là c'est emboîté. Voilà. Donc toujours qu'il faut que ça soit libre. Le clip que j'ai enlevé, je vais le remettre. Et voilà. Donc voilà, déjà. Voilà. Alors je vais quand même bien serrer les fusées.
Donc on va monter les bilets de direction. Alors les bilets de direction, moi je mets 2 rondelles de 2 mm. Ici là sous le bras. Donc on va déjà fixer au centre. Donc ça c'est une... la seconde. Les billettes. Alors là il me faut... Je me divise de 3 par 18. Une. Et deux. Voilà. Bon là le train avant il n'est pas réglé. Il y a beaucoup... les chapes sont trop longues. On réglera ça à la fin. Donc voilà ce que ça donne en gros plan. Qu'est-ce que on peut faire de pareil derrière? Alors derrière, je vais mettre des inserts plus 1. Donc plus 1, c'est ça. Voilà. Donc là, le point, je le mets vers le haut. Donc là, par contre, il faut faire attention quand on les emboîte. Donc là, je vais mettre de l'axe. Pour l'enquiller dans sa bonne... vous voyez, on va finir de l'enfoncer. Vous voyez le point du 1 vers le haut. Alors les supports arrière, là cette fois-ci, ceux-là on les met dans ce sens-là. Donc le point vers le haut.
droite et voilà, ça c'est fait. Donc là je mets la rondelle devant. Voilà. Il faut bien s'assurer quand on enfile l'axe de bien l'enfoncer au fond. Donc on met ce qu'on avait déjà préparé avant. Et on vient tout fermer. Vous voyez le point vers le haut. Alors, je mets un coup sur les vis de drop. Donc là j'enfile le cardan. Donc on va monter les billettes comme on a dit. Les billettes de 18 normalement. Donc je mets au trou, il y a 2 trous. Il y a 3 trous d'attache, je mets au plus bas. Je mets sur une 3 par 16, un peu longue 3,18. Voilà, 3, 16, c'est nickel. Voilà. Ici, je vais mettre au trou. Il y a 2 trous ici, au trou plus haut. Hop. Et je sécurise avec un écran.
Voilà. Maintenant, il faut monter. Donc pareil, hein, faut que les trains puissent descendre par leur propre poids. Si le train, quand vous le montez, il reste bloqué, c'est que c'est trop dur. Donc après, vérifier point par point là où ça peut bloquer et au besoin, ou d'enlever une cale ou de mettre un petit coup d'alésoir comme d'alésoir. Ça là, ça sert dans le modélisme. Ça permet de, si c'est un axe qui est dur ou autre, pour que ça soit tout bien libre, ce qui est important. Bon ben, sur ce, à la prochaine vidéo.